Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez sûrement des enfants ou des adolescents et que vous vous posez la question où vous avez vécu une situation de cyberharcèlement ou de cyberjugement. Et vous allez trouver dans cette vidéo quelques outils ou en tout cas comment suivre son enfant, comment l'accompagner pour ne pas qu'il soit seul et isolé. C'est vraiment du harcèlement qui commence par des conflits, ça peut être à l'école physiquement, puis après ça continue comme une traînée de poudre au travers des réseaux sociaux et ça prend très vite de l'ampleur, ou même ceux qui ne sont pas concernés par un conflit prennent part à ça et ça peut faire beaucoup de dégâts, autant au niveau de la santé mentale et physique de l'adolescent. Le cyberharcèlement est un vrai délit qui a été reconnu et dont justement la police et les gendarmes font très attention, et notamment aussi au niveau de l'école, puisqu'on voit même sur les réseaux des rectorats, etc., où des lignes téléphoniques sont mises en place, et l'impact qu'il peut y avoir, c'est vraiment la destruction de l'enfant. Donc ça peut commencer par des angoisses, plus envie de manger, se renfermer, s'isoler, se sentir vraiment complètement meurtri et martelé par tous ces réseaux sociaux, parce que ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'avant on pouvait aller à l'école, être harcelé directement, mais il y avait la coupure où on rentrait à la maison, et là en fait ça continue 24 heures sur 24. Et pour les parents, bien sûr, ça a un impact de se sentir aussi impuissant devant cette traînée de poudre qui peut vraiment faire des dégâts. Alors si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'en tant que psycho-énergéticienne, j'ai reçu justement ce genre d'adolescents avec leurs parents évidemment, et que bien sûr j'ai des enfants et notamment ma fille qui a aussi vécu ce sujet-là, donc j'ai pu l'explorer justement pour voir les déséquilibres et ce que ça peut engendrer au niveau familial et bien sûr au niveau environnemental de l'adolescent. Alors quels sont les besoins des parents justement vis-à-vis de ces enfants-là? Eh bien il y a de nombreux besoins effectivement d'accompagnement qui existent aussi, ils ne le savent pas forcément. Donc la première des choses, c'est surtout d'avertir l'établissement scolaire où ils ont vraiment des protocoles précis par rapport à ça, et bien sûr aussi ne pas hésiter à téléphoner bien sûr à la police ou à la gendarmerie selon la ville en question, parce qu'ils vous guideront efficacement justement pour que ça s'arrête. Il est très important de réagir très rapidement à cela et ne pas le laisser s'installer, parce que ça peut aller très vite, et puis plus on attend, plus ça prend de l'ampleur et plus c'est compliqué à arrêter. À l'adolescence, il faut le savoir, l'enfant se sent complètement vulnérable, donc c'est un petit peu comme un homard qui a une carapace et à un moment il perd sa carapace et il se trouve la chair à vif. L'adolescent, il faut le voir vraiment dans cette même image où il est vraiment sans protection et il se sent complètement la chair à vif. Donc si on y rajoute un harcèlement, un cyberharcèlement là-dessus, ça peut être très fragilisant, même pour certains on le sait, en venir à un suicide ou quelque chose de plus grave. Pour anticiper ou éviter justement ce problème de harcèlement ou de cyberharcèlement, il est important d'apprendre à l'adolescent ou au préado de communiquer, de ne pas se braquer, de faire des fois, et c'est pas toujours évident, un petit peu tête basse, parce que des fois il y a aussi des réactions, ça crée après une montée en conflit, et c'est vraiment une question de communication, et c'est pour ça qu'il est important de le prendre vraiment à la base et de ne pas le laisser s'installer. Pour les parents, ça peut être aussi compliqué que de faire ces démarches-là parce qu'on a peur du jugement des autres, est-ce que notre enfant est dans la vérité, etc. Mais si vous voyez que vraiment l'enfant a un gros changement de comportement, donc il se met à dormir beaucoup, il se met à être mal, à ne plus manger, à avoir des angoisses, c'est vraiment signe qu'il y a quelque chose. Donc au-delà de ça, quelle est la priorité finalement? Est-ce que c'est la priorité de la santé de votre enfant, ou est-ce que la priorité est sur les jugements qu'on vous porte? Ce qui pourrait empirer les choses, ce serait que les parents ne soutiennent pas l'enfant et qu'ils ne veulent pas voir ce qui se passe. L'enfant ne se sentirait pas protégé, il se sentirait donc abandonné, donc déjà dans son état de vulnérabilité d'adolescent, plus l'environnement qui devient nocif et toxique, cela peut faire vraiment de gros dégâts, autant au niveau de l'adolescent que plus tard aussi dans son côté adulte et dans son développement d'adulte. Parce qu'en tant qu'adulte, qu'est-ce qui se passera? Il se passera que du coup cet adolescent meurtri va attirer aussi du coup des situations harcelantes au niveau du travail ou au niveau du couple ou ce genre de choses. Alors pourquoi les parents ne feraient rien? Il y a plusieurs choix. S'il n'y a pas une grande communication entre les parents et l'adolescent, ça peut être compliqué. Donc c'est important aux amis de ces adolescents-là de tirer l'alerte et d'aller avertir directement les parents. Il est important aussi d'informer votre propre enfant aussi que s'il y a un problème dans ses amis, de vous le dire pour pouvoir aussi aider. Il peut y avoir aussi des ruptures de communication entre parents et enfants, bien sûr, c'est jamais facile. S'il n'y a plus de communication entre parents, ados, si en plus il y a une pression au niveau des réseaux sociaux ou de l'école,
plus après il travaille mal ou il n'arrive plus à manger, il est fatigué, là c'est vraiment la pente descendante vers la dépression, voire plus grave. Pour ceux qui veulent en savoir plus, en psycho-énergétique EPCH, on peut prendre bien sûr l'enfant en charge, accompagner à côté de cela bien sûr de la psychologie, parce qu'il y a vraiment après des piliers d'analyse et de fondation à créer en psychologie. La psycho-énergétique viendra et interviendra vraiment directement sur ce qui a été créé chez l'enfant au niveau énergétique, au niveau nœud énergétique, qui vont se cristalliser et qui vont créer des blocages. Donc en liant finalement psychologie et psycho-énergétique, l'enfant pourra remonter, reprendre ses ressources plus vite et sortir la tête de l'eau rapidement plutôt que de rester longuement dans quelque chose de difficile. L'adolescent viendra bien entendu avec son parent ou ses parents, où on pourra discuter ensemble dans un premier temps, et quand il se sentira complètement allégé, on pourra faire une séance individuelle sans les parents pour vraiment avancer dans la joie, la positivité et la construction d'un vrai adolescent pour un adulte futurement épanoui. En plus des séances énergétiques, l'adolescent pourra se consolider beaucoup plus rapidement avec le panier Serenity. Dans le panier Serenity, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la griffonia. Donc la griffonia, c'est une plante qui va augmenter l'hormone du bonheur, donc retrouver vraiment son côté positif et prendre du recul sur les choses. Il y a aussi des gouttes qui s'appellent Urgence, donc c'est vraiment pour baisser les émotions. Ce sont des gouttes qu'on met sur la langue pour vraiment abaisser ses émotions et pouvoir justement gérer complètement cela. Et puis du magnésium bien sûr pour se détendre complètement, du magnésium marin. Et pour finir, un bracelet donc à base de pierre et de quartz rose justement pour retrouver beaucoup plus de douceur dans sa vie. Et le petit plus, la bougie Joy and Love qui va aussi apaiser la vie de chacun. Si j'avais vraiment le mot de la fin et quelque chose à vous dire d'important, c'est vraiment que ce sujet est très délicat. Donc d'être toujours à l'écoute de votre enfant et de votre adolescent et surtout d'être attentif à tous ces signes pour vraiment accompagner déjà la vulnérabilité de l'adolescent tel qu'il est au mieux pour son développement futur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous. Pour les plus timides, m'envoyer un mail et je vous dis à très bientôt.